Bienvenue sur RG News. Aujourd'hui, nous allons discuter du top 10 des actualités IA du 17 jours 2025. Le monde de l'IA et de l'IT, bon, ça évolue à une vitesse folle et suivre le rythme, c'est un vrai défi, on est d'accord. Ah oui, tout à fait. La journée d'hier, le 16 donc, a été particulièrement riche en annonces, en signaux importants. On va essayer de décortiquer ensemble les informations clés, celles qui ressortent des sources récentes, pour mieux comprendre où tout ça nous mène. Alors, justement, commençons par cette idée qui revient beaucoup, l'IA agentique, une IA capable d'agir seule. OpenAI a fait pas mal de bruit avec GPT-5 Cognition. Qu'est-ce que ça implique réellement? Alors là, c'est un vrai changement de paradigme. GPT-5 Cognition, qui est prévu pour fin 2025 si tout va bien, c'est plus seulement un assistant avec qui tu discutes, non, c'est un agent. C'est-à-dire qu'il peut comprendre un objectif complexe, planifier les étapes nécessaires et les exécuter, de manière autonome. Autonome, c'est-à-dire? Donne-nous un exemple concret. Ben, imagine, tu lui demandes d'organiser une réunion de A à Z. Il va pas juste te proposer des créneaux. Non, il va vérifier les agendas de tout le monde, trouver le bon créneau, réserver la salle, envoyer les invitations, peut-être même préparer un autre du jour. Voilà, Ah oui, d'accord. Donc c'est beaucoup plus qu'un outil, c'est presque un collaborateur virtuel en fait. c'est exactement ça. Il repose sur une architecture unifiée, il a une mémoire persistante pour apprendre des interactions passées, et il gère différents types d'infos. Texte, images, peut-être même son. Le potentiel de gain de productivité, il est immense. Je vois. Mais il y a un mais, j'imagine. Oui, il y a un mais important. OpenAI a été clair, les capacités les plus avancées, notamment l'autonomie poussée et la mémoire long terme, eh bien, elles seront réservées aux versions payantes, les versions Plus et Pro. D'accord. Et ça soulève la question de l'accès, forcément. Si les outils les plus puissants deviennent payants, est-ce qu'on ne risque pas d'accentuer la fracture numérique? Une IA pour les riches, en quelque sorte. C'est tout le débat. C'est le point sensible, oui. D'un côté, ça répond sans doute à une pression économique sur OpenAI, il faut bien rentabiliser ces recherches qui coûtent une fortune. Mais de l'autre, oui, ça crée une tension énorme entre la promesse de démocratisation de l'IA et ce modèle économique qui pourrait effectivement favoriser une IA à deux vitesses. C'est un vrai sujet. Passons à la dimension plus large, la géopolitique. L'IA, c'est clairement devenu un terrain d'affrontement stratégique majeur. Comment l'Europe essaye de tirer son épingle du jeu? Alors, l'Europe, elle met les bouchées doubles, vraiment. Avec son A-Continent Action Plan, on parle d'un investissement massif, 200 milliards d'euros. L'objectif, c'est de bâtir un écosystème IA qui soit souverain. Souverain, c'est-à-dire? Ça veut dire maîtriser la technologie, les infrastructures, les données. Concrètement, ça passe par la création des iFactory, des supercalculateurs dédiés à l'IA, une data union pour partager les données de manière sécurisée et conforme aux valeurs européennes, et puis un gros soutien aux talents locaux et à l'open source. Ah oui, l'open source, c'est une carte maîtresse pour l'Europe, hein. Tout à fait. Des acteurs comme Mistral AI ou des institutions comme l'INDRIA sont vus comme essentiels. L'idée, c'est vraiment d'affirmer une troisième voie, une souveraineté numérique européenne face aux géants américains et chinois. Une voie basée sur nos règles et nos valeurs. Intéressant. Et pendant ce temps, que font les autres grands blocs? Les États-Unis, la Chine? Les États-Unis et l'Inde, par exemple, renforcent leur collaboration via une initiative nommée Trust. L'idée derrière, c'est de construire une alliance technologique solide dans la zone Indo-Pacifique. Pour contrer la Chine, j'imagine, hein. C'est clairement l'objectif non dit, oui. Accélérer le déploiement d'infrastructures IA américaines en Inde, lever certains blocages réglementaires, c'est une sorte de diplomatie technologique. Et d'ailleurs, il mise aussi en partie sur l'open source, c'est intéressant de le noter. D'accord, donc une puissance IA qui grandit, des enjeux géopolitiques. Mais quid de la régulation? Comment on encadre tout ça? Alors là aussi, l'Europe est en pointe, avec l'AI Act qui commence à être appliqué sérieusement. On a une annonce marquante, une première enquête d'envergure a été lancée contre un géant des réseaux sociaux, Pour quelles raisons? pour des suspens de biais algorithmiques systémiques. En gros, on suspecte que leurs systèmes de recommandation, qui sont maintenant classés à haut risque selon l'AI Act, discriminent ou produisent des effets négatifs de manière répétée. Au risque. Ça implique quoi concrètement pour l'entreprise visée? C'est juste une étiquette? Ah non, pas du tout. Ça implique des obligations très strictes. Ils vont devoir prouver qu'ils auditent leurs données, que leurs algorithmes sont transparents, qu'il y a une supervision humaine suffisante, et surtout les amendes potentielles sont colossales. On parle de jusqu'à 7% du chiffre d'affaires mondial. 7%?
D'accord, c'est un message très fort envoyé à toute l'industrie. Exactement. C'est un précédent mondial pour la responsabilité algorithmique. Fini le temps où on pouvait dire c'est l'algorithme, on ne sait pas trop comment il marche. Maintenant, il faut rendre des comptes. Et au-delà des biais, il y a aussi le problème de la désinformation, qui prend une nouvelle dimension avec l'IA, non? Absolument. Et c'est un autre front où la vigilance est maximale. L'agence allemande de cybersécurité, le BSI, a lancé une alerte très sérieuse. Il parle de campagnes d'influence hyper réalistes. Hyper réaliste. Oui, avec des deepfakes, ces fausses vidéos ou audios quasi indétectables qui usurpent l'identité de sources fiables, de personnalités connues, le tout amplifié par des armées de bots. L'objectif, selon le BSI, c'est de créer le chaos informationnel, de saper la confiance dans les institutions, dans les médias et, in fine, de fragiliser la démocratie. Et nos défenses actuelles, soyons honnêtes, elles peinent à suivre. C'est inquiétant, hein? Et cette puissance de l'IA, elle ne reste pas confinée au virtuel. L'automatisation touche aussi le monde physique, c'est ça? Tout à fait. On voit des avancées très concrètes. Par exemple, Amazon teste activement à San Francisco des robots humanoïdes. C'est le projet Odyssey. Des robots humanoïdes pour livrer des colis? Pour la livraison du dernier kilomètre, exactement. Le potentiel d'économie pour Amazon est chiffré, c'est énorme. Plus de 7 milliards de dollars par an. Mais évidemment, ça pose d'immenses questions. Sur l'avenir des emplois de livreurs, bien sûr, mais aussi sur l'acceptation sociale. Est-ce qu'on est prêt à voir ces robots déambuler dans nos rues? C'est un autre débat majeur. C'est fascinant et un peu vertigineux en même temps. Pour finir, regardons peut-être les avancées technologiques plus fondamentales. Sous le capot, qu'est-ce qui bouge? Où sont les prochaines ruptures? Alors, il y a plusieurs fronts qui avancent très vite. Côté calcul pur, IBM a dévoilé une feuille de route assez audacieuse. Il vise un ordinateur quantique tolérant aux pannes d'ici 2029. Le projet s'appelle Starlink. Tolérant aux pannes, oh, c'est le Graal du quantique, non? C'est un des défis majeurs, oui. Les systèmes quantiques actuels sont très sensibles aux erreurs. IBM parie sur une approche spécifique de correction d'erreurs, les codes QLDPC, qu'il juge plus efficace à terme que l'approche dominante actuelle, le code de surface. C'est un pari technologique important qui pourrait changer la donne pour le calcul intensif si ça marche. Donc, la puissance de calcul continue de grimper. Et l'IA, elle ne reste plus confinée aux gros serveurs dans les data centers. Non, c'est une autre tendance très forte, hein. L'explosion de l'IA en périphérie, l'Edge AI. Il s'agit d'intégrer l'intelligence directement dans les appareils. Nos voitures, nos téléphones, les robots, les capteurs industriels. Pourquoi faire ça? Pour la réactivité d'abord. Pas besoin d'envoyer des données au cloud, d'attendre la réponse. C'est crucial pour une voiture autonome, par exemple. Et aussi pour la confidentialité et la consommation d'énergie. Ça passe par des puces spécialisées, conçues pour être très efficaces et peu gourmandes. On parle d'un marché qui pourrait dépasser les 100 milliards de dollars d'ici 2034. Et dans ce domaine, il y a des technologies particulièrement prometteuses. Oui, notamment l'informatique neuromorphique. C'est une approche inspirée du fonctionnement du cerveau humain. Des puces comme l'EIJ2 d'Intel, par exemple, sont conçues pour traiter l'information de manière événementielle, comme nos neurones, ce qui les rend incroyablement efficaces en termes d'énergie pour certaines tâches d'IA. C'est une piste très excitante pour l'avenir. Et enfin, l'IA continue de révolutionner des domaines plus classiques, la science, le marketing. Ah oui, complètement. En science, par exemple, l'IA accélère la découverte de nouveaux médicaments de façon spectaculaire, que ce soit pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques, prédire l'efficacité d'une molécule ou analyser des données réelles pour valider des hypothèses. On voit ça pour des maladies complexes comme Alzheimer, avec des acteurs comme Isomorphic Labs de Google qui collaborent avec Novartis, ou des plateformes comme Deep Drug 2. C'est vraiment porteur d'espoir. Et côté marketing, on entend parler d'ASO. Oui, l'ASO pour AI Search Optimization. C'est l'adaptation du bon vieux SEO à l'ère des moteurs de recherche conversationnels, basés sur l'IA comme Perplexity ou les réponses génératives de Google. Il faut optimiser son contenu non plus seulement pour apparaître dans une liste de liens bleus, mais pour être cité, utilisé, synthétisé par l'IA elle-même. Des outils émergent, comme le LLM Optimizer d'Adobe, pour aider les entreprises à rester visibles dans ce nouveau paysage. Ça change les règles du jeu. Bon, eh bien, une journée vraiment intense qui confirme cette accélération générale qu'on ressent tous. Une IA qui devient plus autonome, agentique, des enjeux de souveraineté numérique très forts, un besoin de régulation qui s'accroît et qui se concrétise, et puis des innovations matérielles comme le quantique ou l'Edge AI qui continuent de repousser les limites. Franchement, les lignes bougent partout, tout le temps. Oui, absolument. Ce 17 juin, enfin les nouvelles du 16 qu'on commente aujourd'hui, illustrent parfaitement cette tension constante, tu vois.
D'un côté, la promesse immense de l'IA, ce potentiel incroyable pour résoudre des problèmes, pour améliorer nos vies, pour créer de la valeur, et de l'autre, les défis considérables que ça soulève. Éthiques, sociaux, économiques, géopolitiques. C'est une vraie mutation profonde. C'est ça, on est en pleine mutation, et les choix qu'on fait maintenant, les choix technologiques qu'on privilégie, les cadres éthiques et réglementaires qu'on met en place, les orientations politiques qu'on prend, tout ça est absolument crucial. Ces choix vont déterminer la trajectoire de cette révolution. La vraie question, au fond, c'est de savoir comment on va collectivement orienter cette puissance pour qu'elle bénéficie réellement au plus grand nombre, et pas seulement à quelques-uns. Le futur, il se construit vraiment maintenant. Une réflexion importante pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage détaillé. Retrouvez-nous demain à 18 h pour les News IA du 18 juin 2025.